Alléluia. Alléluia. Alléluia et gloire à Dieu. Le Dieu des pères, le Dieu de l'église du christianisme céleste, le Dieu des pères au Shofai, Yansounou, Maman Yaman, et Papa Gouton Nyanga, Maman Django Lucienne de Côte d'Ivoire, Louis Senghor du Cameroun, les grandes mamans et les grands, tous ceux qui ont œuvré pour la gloire de Dieu, qui continuent d'ailleurs. Je leur adresse mes vives salutations. J'ai vécu une scène tout à l'heure qui était dramatique, très douloureuse, mais l'Éternel Dieu a finalement manifesté sa miséricorde, que son nom soit béni. Donc, nous étions sur une paroisse, sinon la paroisse Les Élus de Dieu au Sofa Yansounou du carré 161 Ififaté à Kwapa, pour une sortie d'enfants. Alors, le monsieur, là, le père du nouveau-né, est arrivé avec une petite fille d'à peine 2 ans et demi, très turbulente, et sur sa tête, on lui a fait des mèches avec des perles là-dedans. Et il a voulu entrer dans la cour, je lui ai dit non. J'étais très énergique. J'ai dit, allez, la petite au dehors. Donc la petite est restée à côté de sa grand-mère, au dehors. Et la sortie d'enfants a commencé. On était là. Je voulais bouger du couloir pour entrer dans le temple, mais il y a quelque chose qui me retenait. Je ne savais pas quoi. Et je ne pouvais pas jusqu'à ce moment vous dire ce qui me retenait. Et subitement, après ma chaise, il y avait un banc là. J'ai entendu un bruit lourd et sec sur le banc. Je me retourne juste un quart, une œillade, et je vois que c'est une devancière de cette paroisse-là, que les anges sont venus jeter avec. Ils l'ont jeté sur le banc, tombé. Et puis, elle s'était mise à crier, ma tête, dans leur langue, ma tête. Et je l'ai conduite de l'autre côté, la cour intérieure, parce qu'ici, il y avait le culte qui évoluait, le culte de la sortie, de la présentation d'enfants. Et j'ai juste eu l'idée de dire, mais comment on peut faire ça, Seigneur? Et je me suis vu spontanément en train de prier de rémission de péché, prier de rémission de péché. Pour elle comme pour moi, je priais. Et instinctivement, je suis allé prendre un gobelet d'eau. J'ai prié là-dessus, j'ai dit, lave la tête. Et au lieu de laver la tête, elle commence par se laver le visage. Et puis, de l'autre main, elle n'a pas fait attention, son turban là est tombé et j'ai vu qu'elle avait plein de mèches fraîchement nattées à ses cheveux sur la tête. Et je lui ai dit, verse l'eau sur toi. Elle a versé, elle a crié encore. Sa bouche était pâteuse, il y avait la barbe. Elle criait comme un animal pris au piège. J'ai eu encore l'idée de retourner dans le temple, d'aller prendre de l'eau bénie dans un gobelet. J'ai prié là-dessus, je lui ai donné. Et elle a commencé par mettre. Elle dit, papa, ça chauffe. Le feu. Et j'ai jeté par terre. Elle ne pouvait plus s'asseoir. Bien habillée qu'elle était, dans le sable, le tabouret, elle ne pouvait pas. Et j'ai eu l'idée de prendre un seau d'eau avec les 3 nécessaires là-dedans, savoir un peu de parfum, huile sainte ensemble. Et j'ai commencé par crier, sang de Jésus, pardonne-lui, sang de Jésus, pardonne-lui, sang de Jésus, pardonne-lui, sang de Jésus, pardonne-lui. J'ai dit ça, je ne sais pas, plus d'une centaine de fois. Et à ma grande surprise, c'est comme si elle se décontractait, le corps s'étirait, elle a roulé sur elle-même. Elle disait, oh, je ne recommencerai plus, Père, plus jamais. Elle jurait, la bave, elle criait, elle dit le feu, papa, aidez-moi. C'est pas ce que je dis, hein. J'ai eu pitié d'elle. Au même moment, mon cœur s'est endurci, parce que c'est des gens qui... Bon, quand j'ai fini la prière sur l'eau, là, avec les 3 nécessaires à l'intérieur, j'ai dit, tu vas à la douche là-bas, tu te laves et tu me défais toute ça, cette coiffure-là, rapidement. Elle me dit, oui, justement, quand deux moments, elle a déjà appelé la coiffeuse, elle va arriver tout de suite. Papa,
Et puis elle a pris l'eau, elle est allée se laver. Dès qu'elle s'est lavée, elle s'est retrouvée un peu. Entre-temps, la dame, la coiffeuse est venue et en un rien de temps, elle a défait tout ce qu'elle lui a mis sur la tête comme mèche, tout ça là. Et au moment où je vous parle, cette femme-là s'est retrouvée entièrement à 100%. Et pendant qu'elle avait ça, on l'appelle de sa maison pour lui dire que ses enfants sont en train de vomir dangereusement. Donc, elle était présente, le marteau et l'enclume. Et l'Éternel nous a écoutés. Aux dernières nouvelles, les enfants dormaient profondément. Et elle-même, elle s'est retrouvée, elle a enfilé sa soutane, sa sangle. Elle s'est retrouvée. Et la mine grave qu'elle avait patibulaire, c'est devenu une mine souriante. Que le nom de l'Éternel soit béni. On n'a pas raconté, j'ai été témoin. Et c'est alors seulement que j'ai compris que les anges me mettaient dans le couloir en face du temple pour un pareil cas, tandis que tout le monde était dedans pour le culte de présentation de l'enfant. Alors, le culte s'est produit et entre-temps, le temps qu'elle aille se laver dans la douche là et qu'elle revienne, moi j'étais là et voilà, des jeunes filles, des jeunes dames, certainement des parents au nouveau-né qui sont arrivés, elles ont juste couvert leur tête par là et derrière il y avait les mèches longues jusqu'à... Mais je ne sais pas d'où ce cri m'est parvenu. Quand j'ai crié, la première est tombée et le reste s'est précipité sur la haute. J'ai dit, tout ça. Et elle voulait enlever sa coiffure et c'est la perruque, enfin c'est quelque chose qui s'enlève avec la queue, les cheveux longs comme ça. Elle avait des cheveux hirsutes en bas et elle sort, elle met la main dans son truc. Par hasard, elle a sorti un bonnet, le bonnet de nos sœurs, le bonnet de prière. Elle voulait remettre, j'ai dit non, mettez sur la tête. J'ai dit, mais c'est ce que vous faites. Le Satan envoie ses agents se transformer en garçons pour vous faire la cour parce que vous avez des résidus de pétrole sur la tête qui sont cause de cancer du col de l'utérus et de cancer de sein. Voilà ce que vous faites. Les gens couchent avec vous et s'en vont et c'est des esprits. Et finalement, malgré le charme et la beauté physique que Dieu vous a donné, vous êtes incapable d'avoir un mari. Vous faites d'enfants. Vous devenez des filles mères allant de la transhumance sexuelle. Et c'est ce que vous devenez. Ah, vous êtes même de l'église. Ah bon? Et il y a une autre, et puis d'autres qui sont venus quand j'ai crié, ah non, mais l'Éternel a restauré l'ordre. Voilà ce qui se passe. Mes chers amis, vous avez des ongles. Allez lire Ésaïe 3 à partir du verset 16. Vous avez des ongles comme des ongles de caïman, des ongles comme des dragons de Komodo. Hein? Pourquoi en faire? Comment vous faites votre toilette vaginale? Avec des ongles comme ça, pointus, mais vous allez vous blesser les parois vaginales. Et une femme qui a des blessures sur les parois vaginales, vous savez ce qu'elle endure. Je ne vous souhaite pas ça. Vous êtes récalcitrant. Donc Dieu qui vous a donné, qui vous a créé à votre manière et à sa ressemblance, lui, il n'est pas beau. Relisez Genèse chapitre 1. Vous allez savoir, chaque fois qu'il criait, il créait quelque chose, il trouvait que c'était beau. Il vous a créé, vous, à sa ressemblance, et vous trouvez que ce sont les instituts de beauté pilotés par des femmes malsaines, impures, qui n'ont pas une vie matrimoniale correcte. Ce sont elles, par elles, que vous devez être jolie. Et vous mettez ces trucs-là sur la tête. Les femmes indiennes qui meurent en couple, leurs chevelures, on vient vous vendre. Les brésiliennes également. Ou bien ça ne suffit pas, vous mettez. Et puis ça sent, quand il y a la transpiration, la chaleur, ça sent. Moi, je plains même les garçons qui acceptent de se coucher à côté de moi et ces trucs. Et je plains encore ces garçons-là qui exigent de leurs copines, leurs fiancées, leurs femmes d'aller mettre des choses comme ça, des résidus de pétrole sur la tête. Et ce qui me chagrine encore le peu, même les bébés, on leur fait ça aux bébés. Les bébés, ayez un peu honte et cessez de confondre l'avenir radieux de vos enfants. Marie, prenez vos femmes telles qu'elles sont. Surtout la femme noire, elle est jolie naturellement. Sans ses perruques, ses coiffures-là, c'est une femme qui est... Regardez sa peau, c'est la femme noire. Allez lire les cantiques en parlant de la tsunamite. Les tsunamites, allez-y voir, c'est les plus belles. À travers le monde, c'est les plus belles. Voilà ce que j'ai vu ce soir et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Cette femme-là a failli perdre sa vie. Elle criait, Père, je ne recommencerai plus. Elle s'est tirée comme un serpent. Et les prières passaient. L'Éternel a eu pitié finalement.
Et j'ai dit, Seigneur, à cause de ces 2 enfants qui sont à la maison, ces 2 enfants, aie pitié, à cause de ces 2 enfants, pardonne-lui, pardonne-lui. Et je ne pense pas qu'elle rentre de la parole ce soir, elle doit dormir là. Et celle qui lui a fait les cheveux là, la coiffeuse, elle aussi, elle a reçu de ces messages. Elle ne pouvait pas se lever avec des bagues torsardées, des trucs à la main, voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, j'attire votre attention là-dessus, et celle de nos femmes, et celle des femmes, qu'elles soient chrétiennes célestes ou non, et celle de nos frères, qu'ils soient chrétiens célestes ou non. Faites très attention. Ce n'est pas vous qui allez dire à Dieu ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Je tenais à vous raconter ça là, en plein début d'année 2023, voilà ce qui s'est passé. Elle a frôlé la mort. Les yeux exorbités, les mâchoires enflées, les lèvres supérieures et inférieures enflées, injectées de sang. Faites attention. Ne provoquez pas l'Éternel. Ne provoquez pas l'Éternel. Hébreux 10, 31, il y a une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Je ne vous le souhaite pas. Arrêtez, ne recommencez plus jamais, plus jamais, plus jamais. Voilà ce qui s'est passé. C'est un peu de mots que j'ai décrits. Franchement, ramasser, je n'ai pas de mots. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Quelque part, moi aussi, je me disais, mais et si elle rendait l'âme tout de suite, comment ça va se faire? Que le Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous et que nous créons, nous ayons la crainte de Dieu. Laissons-nous comme nous sommes, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.